Nous continuons donc cette lecture de la troisième partie du livre de la sagesse, la manière dont la sagesse révèle le dessein de Dieu à travers l'histoire. Je vous ai déjà dit, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, que ce qui fait la nouveauté de ce texte, c'est de proposer une vision de la sagesse qui n'est pas figée comme celle que pouvaient avoir les Grecs, qui considéraient que la sagesse était une sorte d'entité parfaite et en soi, et que tout ce que pouvaient faire les hommes, c'était de tendre vers la sagesse, c'est-à-dire c'était la philosophie. Mais précisément, et c'est là où on voit l'inversion radicale que propose la tradition biblique, ce n'est pas les hommes qui tendent vers la sagesse, même si effectivement du point de vue pratique, c'est cela qu'ils vont faire, mais s'ils peuvent tendre vers la sagesse, c'est parce que la sagesse elle-même, dans un premier temps, s'est proposée à l'homme. Et non seulement elle s'est proposée à l'homme, j'allais dire, comme une chose extrêmement précieuse, on la compare aux perles précieuses et tout ce que vous voudrez, mais elle se propose aux hommes parce qu'elle va agir dans l'histoire. C'est quand même ça l'originalité absolue du christianisme par rapport à la sagesse du monde antique. Dans le monde antique, les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour accéder à la sagesse. C'est très louable et très méritoire, et d'ailleurs les chrétiens n'ont jamais méprisé cet effort humain pour tendre vers la sagesse. Mais ce que disent les chrétiens, c'est que la sagesse elle-même a suscité dans l'homme le désir de la chercher, puisque elle-même s'offre à la compagnie des hommes. C'est pourquoi, vous vous souvenez encore, j'ai tellement insisté sur le fait que la sagesse soit comparée à une personne vivante. Parce que précisément, vivre dans la sagesse, c'est vivre avec le compagnonnage enrichissant d'une personne qui siège près de Dieu. C'est pas encore la précision même du Fils du Verbe éternel de Dieu, mais c'est quand même déjà ça. Et c'est pour ça qu'il y a dans tous ces textes de la sagesse cette idée que la sagesse est comme une personne qui aura ou qui a du plaisir à vivre et à jouer parmi les enfants des hommes. C'est quand même extraordinaire, et dans notre monde tellement sérieux et tellement ennuyeux, de penser qu'effectivement, les anciens se représentaient la sagesse comme un enfant qui joue aux pieds de Dieu. Il ne reste plus que ça de fascinant dans la culture moderne, hein. C'est la beauté de l'enfant, son caractère presque sacré. Eh bien là, c'est effectivement ce qui était pressenti par cet homme. Or, je vous disais qu'une des difficultés pour expliquer l'action de la sagesse dans l'histoire, et c'était pour les Juifs d'Alexandrie surtout. Ils étaient Juifs et ils avaient le souvenir que leur père avait été libéré par l'action de Dieu, donc par la sagesse. Et ils avaient été libérés de la servitude d'Égypte. Et donc, écrire des bouquins à Alexandrie à l'époque pour dire que par bonheur on avait été débarrassé de la servitude égyptienne, c'était quand même une véritable gageure, quoi. Il fallait le faire, n'est-ce pas? C'était quand même assez délicat. Et donc, il faut essayer d'abord d'atténuer au maximum les châtiments de Dieu sur les Égyptiens. Bon, il a bien été obligé de frapper, mais c'est parce que les Égyptiens étaient particulièrement insupportables. Donc, évidemment, ça c'était déjà une première chose. Mais, et c'est là le passage que nous venons de lire tout à l'heure, il y a une deuxième chose, c'est que les Égyptiens étaient idolâtres. Or, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est de confondre l'unicité absolue et la singularité absolue de Dieu. Et de la confondre avec quoi? Avec les créatures. Et donc, c'est pour ça que les Égyptiens sont idolâtres. Ils adorent des crapauds, des crocodiles, des chats et des oiseaux, n'est-ce pas? Et donc, pour un juif, évidemment, ça c'est la stupidité absolue. Mais il ne va pas leur dire comme ça, quand même, parce que ça ne se fait pas quand on est bien élevé. Donc, mais il faudra quand même qu'il explique pourquoi il y a ça. Et c'est pour ça que nous venons de lire
un des passages que je crois, un des passages clés de toute la littérature biblique, c'est-à-dire le rédacteur juif de ce livre, n'est-ce pas, dit, eh bien oui, les Égyptiens, et ils vivent quand même dans une civilisation qui est très très marquée par l'Égypte ancienne et avec beaucoup de prestige et beaucoup de monuments, etc. Enfin, à cette époque-là, j'aime autant vous dire qu'on n'avait pas encore détruit les temples égyptiens. Ils étaient parmi les merveilles du monde et c'était des choses extraordinaires. Et la ville d'Alexandrie, il fallait voir. Enfin, je veux dire, Manhattan, c'est presque banal à côté, n'est-ce pas? Et donc, ils voyaient tout ça, les Juifs, et ils se disaient, mais comment ça se fait qu'un peuple si intelligent, dépositaire de tant de savoir, la bibliothèque d'Alexandrie, quelle erreur ils ont commise fondamentalement pour ne pas devenir des adorateurs d'un Dieu unique, des monothéistes. Et c'est là qu'on a ce passage le plus extraordinaire, enfin moi je pense que c'est un des passages clés de la tradition biblique, c'est que, oui, vain par nature, enfin ça vise les Égyptiens, n'est-ce pas, le polythéisme égyptien, vain par nature tous les hommes en qui se trouve l'ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est. Vous voyez, c'est assez subtil comme manière. Je ne vais pas être trop long parce que c'est un texte incroyable. C'est assez subtil parce que la plupart du temps, ce que les Juifs disaient, ils adorent des animaux, des idoles, des statues en bois, etc. Donc, ils sont bêtes parce qu'ils adorent des choses périssables, matérielles et qui n'ont rien de divin. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles ont des yeux, ne voient pas, etc. J'allais dire, ça, c'est la critique brute de décoffrage du polythéisme. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. L'auteur dit, comment se fait-il qu'ils n'ont pas été capables de passer de la beauté des créatures à l'absolue sagesse du Créateur? C'est une question permanente. Comme le comportement idolâtrique, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un comportement dans lequel on se fabrique ces petites statues, j'allais dire, de Notre-Dame de Lourdes ou de Saint-Cucufa. Et c'est l'idolâtrie, c'est le fait de ne pas voir la différence entre le Créateur et la créature. Et comme par sécurité, d'attribuer à des créatures, à des réalités finies, des capacités qui ne relèvent que de Dieu. On a là quand même une analyse anthropologique du statut de l'humanité qui est absolument extraordinaire. Vous voyez, ce n'est pas une fin de non-recevoir. Il ne dit pas que les Égyptiens sont bêtes, mais il dit les Égyptiens sont pris dans ce mystère de comment peut-on, dans le monde, à partir du monde, pressentir ce qui est hors du monde. Je veux dire, quand on aborde le polythéisme avec cette délicatesse et cette profondeur, c'est le signe d'un respect incroyable. Et je pense que la plupart du temps, beaucoup de chrétiens aujourd'hui auraient intérêt à relire précisément ce passage de la tradition de la sagesse. Car c'est précisément là qu'est le nœud de tout le problème. Comment se fait-il que nous, par la foi, nous ayons cette espèce d'approche et qui nous dit que le monde n'est pas tout, que nous ne sommes pas enfermés dedans, que nous ne sommes pas prisonniers du monde, que nous n'avons pas à diviniser une certaine partie du monde pour trouver de la fausse sécurité, mais que le monde lui-même est ouverture et nous ouvre à la présence de Dieu. Ça, c'est véritablement le cœur même de la méditation de l'auteur de la sagesse. Ce qu'il veut dire, c'est que effectivement, les hommes sont limités dans leur effort intellectuel. On n'a pas
les guides et les reines qui nous permettent de découvrir la présence de Dieu, comme lorsque dans la Révélation, il dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, je t'ai aimé », etc. Mais quand même, à travers tout cela, eh bien, l'homme est capable de commencer à trouver, dans l'élan même de sa méditation et de sa réflexion sur le monde, il est capable de découvrir et de trouver que le monde n'est pas une réalité fermée sur elle-même et l'homme non plus. C'est un des grands problèmes de la société moderne. Ce qu'on a appelé parfois la sécularisation tourne quand même autour de ce problème, même s'il y a d'autres problèmes qui sont liés avec. Mais ça, j'allais dire, c'est un des aspects par lesquels nous, chrétiens, nous avons une responsabilité incroyable et absolument décisive dans ce monde actuel. Nous n'avons pas à condamner le monde. Ça, j'allais dire, c'est une réponse beaucoup trop, j'allais dire, presque sectaire. En réalité, ce que nous avons à voir, d'abord pour nous-mêmes et ensuite de le faire partager aux autres, c'est que ce monde-ci, tel qu'il est, il a été créé, c'est-à-dire suscité, voulu et ouvert à la présence de son Créateur.